La semaine dernière, nous avons commencé une étude sur le leadership spirituellement abusif en examinant les paroles de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11. Dans ce passage, Paul réprimande l'Église pour avoir toléré des dirigeants qui les asservissaient, les exploitaient, profitaient d'eux, se comportaient en supérieurs et, pour ainsi dire, les giflaient au visage. Paul explique clairement que les croyants n'auraient jamais dû accepter un tel leadership, et pourtant, tristement, ils l'ont fait. L'abus spirituel est souvent difficile à reconnaître, car il se manifeste de manière subtile et trompeuse, souvent par des individus que Paul décrit comme des serviteurs de Satan, déguisés en apôtres de Christ. Si l'Église ne prend pas ce problème au sérieux et ne l'étudie pas attentivement, elle restera vulnérable face à un leadership faux et abusif, un leadership qui cause, au final, de profondes blessures aux individus comme au corps mondial de Christ. L'abus survient dans l'Église lorsque les gens n'ont pas une compréhension juste du leadership biblique, lorsque les croyants ne savent pas quel type d'autorité les dirigeants d'Église possèdent réellement selon la Bible et, tout aussi important, quelle autorité ils n'ont pas, ils deviennent vulnérables à la manipulation de ceux qui sont avides de pouvoir et arrogants. L'abus prospère dans des contextes où existe un différentiel de pouvoir, ou, en d'autres termes, un déséquilibre de pouvoir. J'utilise intentionnellement le mot différentiel perçu, car nous parlons ici d'autorité spirituelle non physique. Dans le monde physique, il peut y avoir un déséquilibre évident de pouvoir, par exemple entre un adulte et un enfant, ou entre un homme et une femme, ce qui peut être exploité pour contrôler ou abuser. Mais dans l'Église, il n'existe pas de différentiel de pouvoir spirituel inhérent entre un pasteur et un membre d'Église. Toute hiérarchie de ce genre est souvent inventée ou artificiellement construite. En réalité, les dirigeants et les membres d'Église sont égaux devant Dieu, égaux en valeur, en autorité et en accès au Saint-Esprit. La différence réside uniquement dans l'appel et la responsabilité, et non dans la valeur ou dans un rang spirituel. Les dirigeants abusifs créent une distinction artificielle entre eux-mêmes et les autres à travers un enseignement déformé et des affirmations exagérées concernant leur propre statut ou autorité spirituelle. Si nous ne comprenons pas cela, nous restons vulnérables aux faux enseignants et prisonniers de leur tromperie. Comme en toute chose, c'est la vérité qui nous rend libres. La semaine dernière, nous avons vu l'exemple de Gaius, mentionné dans la 3e épître de Jean. Gaius faisait partie d'une église sous le contrôle d'un dirigeant abusif nommé Diotrephe, un homme qui aimait être le premier et qui avait pris une autorité indue sur la congrégation. Diotrephe refusait de reconnaître l'autorité de l'apôtre Jean, qui avait pourtant contribué à fonder cette église. Il rejetait les lettres de Jean, empêchait leur lecture dans l'église et menaçait même d'excommunier quiconque accueillait les missionnaires envoyés par Jean. Malgré cette pression, Gaius choisit d'obéir à la vérité plutôt que de se soumettre à un dirigeant dominateur. Il accueillit les disciples envoyés par Jean, et pour cela, Jean le félicita. Ce moment sert d'exemple biblique clair. Notre allégeance n'est pas envers les dirigeants d'Église, mais envers la vérité de la parole de Dieu. Bien que nous soyons appelés à respecter et à soutenir un leadership pieux, nous ne devons jamais être forcés à une soumission aveugle. Les croyants ont à la fois le droit et la responsabilité d'évaluer leurs dirigeants afin de s'assurer qu'ils soient pieux, humbles et fidèles à l'Écriture. Le Nouveau Testament affirme constamment que les dirigeants spirituels doivent être tenus responsables par l'ensemble des croyants.
Les faux dirigeants affirment souvent que leur autorité vient directement de Dieu et qu'elle ne doit pas être remise en question. C'est un mensonge fondamental qui ouvre la porte à l'abus spirituel. L'Écriture nous avertit de tout examiner, même les messages qui semblent venir des anges. Si même les anges doivent être testés, alors certainement aucun dirigeant humain n'est au-dessus de l'examen ou de la correction. La vérité est celle-ci. Personne dans le corps de Christ n'est au-delà de la responsabilité. L'autorité de tout dirigeant doit toujours être mesurée à l'aune immuable de la parole de Dieu. La deuxième lettre de Jean est adressée à une femme qui, très probablement, accueillait une église dans sa maison. Cette courte mais puissante lettre nous enseigne une leçon importante sur notre responsabilité, donnée par Dieu, de mettre à l'épreuve tous les dirigeants spirituels, même les soi-disant super apôtres, en jugeant à la fois leur enseignement et leurs actions. Ceux qui s'avèrent être faux ne doivent pas être accueillis ni soutenus, tandis que ceux qui sont fidèles à la vérité doivent être encouragés et aidés. Écoutons ce que Jean dit. Deuxième épître de Jean, versets 7 à 11. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point Jésus-Christ venu en chair. Celui qui agit ainsi, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Jean ordonne aux croyants d'exercer le discernement. Il leur demande d'éprouver à la fois l'enseignement et les actions de toute personne qui revendique une autorité spirituelle. C'est un commandement essentiel car, comme il le prévient, de nombreux séducteurs sont sortis dans le monde, des personnes qui paraissent pieuses, mais qui sont en réalité animées par l'esprit de l'Antéchrist. Cet avertissement est répété à travers tout le Nouveau Testament et doit être pris au sérieux. Jean affirme clairement que si quelqu'un ne demeure pas dans la saine doctrine, il ne faut pas l'accueillir, même pas dans nos maisons. Accueillir et soutenir une telle personne, c'est participer à ses mauvaises œuvres. C'est une vérité solennelle. Nous devons comprendre notre responsabilité personnelle. Il revient à chaque croyant de connaître la saine doctrine, de reconnaître le mensonge et de rejeter ceux qui déforment la vérité. Un manque de discernement peut entraîner des conséquences dangereuses. Ceux qui soutiennent aveuglément de faux enseignants, financièrement ou autrement, risquent de contribuer à l'avancement de l'œuvre de l'ennemi. Ce n'est pas une question mineure, Jean la présente comme un sujet grave, avec de réelles conséquences spirituelles. Les dirigeants abusifs exigent souvent une autorité incontestée et refusent d'être tenus responsables. C'est un signe clair et dangereux d'un leadership qui n'est pas aligné avec les principes bibliques. Le vrai leadership biblique invite à la responsabilité, accueille la correction et reste humble devant Dieu et devant les hommes. Si vous vous trouvez sous l'influence d'un tel dirigeant, vous devez reconnaître qu'il est à la fois de votre responsabilité et de votre devoir de quitter cet environnement pour votre propre bien spirituel et pour celui des autres qui peuvent également être affectés. Rester sous un leadership abusif nuit non seulement à votre marche avec Christ, mais permet aussi la continuation de l'abus dans la communauté de l'Église. Ainsi, ceux qui choisissent de rester sous un tel leadership abusif participent effectivement à la méchanceté.
Nous examinerons bientôt ce que Jésus enseigne sur le véritable leadership pieux, mais d'abord, rappelons une vérité importante que nous avons vue la semaine dernière. Bibliquement, le leadership dans l'Église n'a jamais été destiné à être concentré entre les mains d'un seul individu. L'Écriture souligne constamment une pluralité de dirigeants, des anciens qualifiés, responsables devant Dieu et devant la congrégation. Ces dirigeants ne doivent pas diriger par leur propre autorité ou leur statut, mais selon des qualifications bibliques claires concernant leur caractère et leur conduite. Ce n'est pas seulement la responsabilité des dirigeants d'Église de maintenir cette structure, c'est la responsabilité de l'ensemble du corps de l'Église de veiller à ce que le leadership reste conforme au plan de Dieu. Chaque croyant a le devoir de faire partie d'une Église qui honore et suit ses commandements bibliques. Voyons maintenant ce que dit la Bible à ce sujet. Tite chapitre 1, versets 5 à 7. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui restait à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve un homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit pas accusé de débauche ou d'insoumission. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux. » L'apôtre Paul explique qu'il a laissé Tite en Crète pour établir des anciens dans chaque église. Une fois encore, nous voyons que chaque église était dirigée par une pluralité de responsables et non par un seul individu. Ces responsables devaient répondre à des critères précis, non pas parce qu'ils valaient davantage que les autres croyants, mais parce qu'ils étaient jugés plus aptes par la communauté à remplir les responsabilités de la direction. Par exemple, un chrétien divorcé ou ayant des enfants indisciplinés pouvait être doué et puissamment utilisé par Dieu, mais ne recevrait pas la charge de direction pour le bien de l'Église. Les dirigeants devaient amener par l'exemple et garder une bonne réputation au sein de la communauté qu'ils servaient. Un dirigeant ne devait pas être dominateur. En d'autres termes, il ne devait pas agir comme un maître sur ses frères et sœurs. En réalité, il devait être tenu responsable par l'Assemblée. Écoutons ces versets, première épître de Timothée chapitre 5, versets 17 à 21. « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans préjugés et de ne rien faire par faveur. Nous sommes appelés à honorer nos dirigeants, mais cela ne veut pas dire qu'ils échappent à toute responsabilité. La Bible fournit des règles claires pour rendre des dirigeants responsables, mais cela doit être fait de manière juste et appropriée. Les dirigeants ne devaient être repris que s'il y avait 2 ou 3 témoins crédibles, et s'il y avait une faute réelle, ils devaient être repris publiquement afin que les autres prennent garde. Ce processus devait se faire sans partialité ni favoritisme. Nous ne devons pas traiter les dirigeants différemment simplement parce qu'ils sont éloquents ou qu'ils dirigent une grande œuvre. En fait, nous sommes appelés à les examiner avec encore plus de sérieux, surtout en matière de responsabilité. Les dirigeants abusifs échappent souvent à leurs péchés parce qu'on leur montre de la faveur en raison de leur talent
ou de l'ampleur de leur ministère. Certaines églises vont jusqu'à fermer les yeux ou dissimuler le péché d'un dirigeant pour protéger la croissance du ministère, mais c'est exactement le contraire de ce que commande l'Écriture. La Bible est claire, lorsqu'un dirigeant pêche, il doit être repris publiquement afin de montrer que nous ne tolérons pas un tel comportement et comme avertissement pour les autres. Ces versets nous rappellent que les dirigeants ne sont pas au-dessus de l'examen ou de la correction. Au contraire, ils doivent être repris plus sévèrement, car ils représentent l'Église publiquement devant la communauté. Évangile selon Matthieu chapitre 20, versets 20 à 28. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils, que voici, soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » L'Écriture souligne à plusieurs reprises les moments où les disciples se disputaient les positions de leadership et d'autorité entre eux. Dans un de ces épisodes, la mère de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, s'approcha de Jésus pour lui demander que ses fils aient le privilège de s'asseoir à sa droite et à sa gauche dans son royaume. Cette demande provoqua l'indignation des autres disciples. En réponse, Jésus utilisa ce moment pour enseigner une leçon puissante sur le leadership biblique. Il opposa le leadership divin au leadership mondain en montrant comment les dirigeants terrestres exercent leur autorité et leur domination sur les autres. Jésus fut clair, « Il n'en sera pas de même parmi vous. » Il dit à ses disciples que celui qui veut être grand doit devenir serviteur et que celui qui veut être le premier doit devenir esclave. Puis il se présenta lui-même comme l'exemple parfait, celui qui est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Soyons clairs, Jésus n'a pas réprimandé le désir d'être grand dans son royaume. Il a redéfini ce qu'est réellement la grandeur. La grandeur, selon Jésus, n'est pas une question de pouvoir ou de position, mais d'humilité et de service. Il interdit explicitement à ses disciples d'exercer l'autorité de la même manière que les dirigeants du monde, c'est-à-dire par le contrôle, la domination et l'autopromotion. Les dirigeants abusifs violent souvent ce principe. Ils s'entourent de personnes qui sont d'accord avec eux, des oui permanents, tout en réduisant au silence ou en écartant ceux qui pourraient les contester. Même s'ils semblent avoir des co-dirigeants ou des équipes de leadership, dans les faits, ils exercent une autorité sans contrepoids. Lorsqu'un conflit ou une décision difficile se présente, ces co-dirigeants sont ignorés et le dirigeant abusif impose sa volonté, se considérant comme l'autorité finale. Ce n'est pas du leadership serviteur, c'est de la manipulation déguisée en supervision spirituelle, et cela s'oppose directement aux enseignements de Jésus. Si les dirigeants chrétiens ne doivent pas diriger par la domination ou le contrôle,
Comment doivent-ils exercer l'autorité et diriger dans l'Église? Commençons par aborder cette première question. Les dirigeants dans l'Église sont-ils censés exercer une autorité? Et si oui, comment? Le modèle du Nouveau Testament pour le leadership de l'Église n'est pas centré sur le contrôle ou l'imposition de la discipline. Les dirigeants de l'Église sont appelés avant tout à servir, guider et aider l'Église à grandir en maturité et en foi. Les dirigeants ne reçoivent pas une autorité spéciale ou élevée pour discipliner les autres au-delà de ce qui est donné à chaque croyant dans l'Écriture. L'autorité pour corriger, reprendre ou confronter le péché ne vient pas d'un titre ou d'une position, mais de la parole de Dieu elle-même. Comme nous l'avons déjà souligné, c'est la responsabilité de chaque chrétien, et pas seulement des dirigeants, de se tenir mutuellement responsables et de traiter le péché dans l'Église selon les principes bibliques. En d'autres termes, la discipline dans l'Église n'est pas le domaine exclusif des pasteurs ou des anciens. Toute discipline doit être enracinée dans un enseignement clair de l'Écriture, et non dans des opinions personnelles ou une autorité institutionnelle. Personne, pas même un pasteur ou un ancien, n'a le droit de juger ou de corriger les autres en dehors des limites fixées par l'Écriture. La véritable autorité spirituelle ne vient pas d'une position, mais de l'obéissance à la parole de Dieu. Écoutons ce que Paul dit lorsqu'il appelle l'Église de Corinthe à exercer la discipline parmi eux. Première épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Quand Paul ordonne à l'Église de Corinthe d'exercer la discipline, il ne s'adresse pas seulement aux dirigeants, mais à toute l'assemblée. Il écrit « Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. » La responsabilité de la discipline ecclésiale est clairement confiée à l'ensemble du corps et non à un groupe restreint de dirigeants. Paul ajoute qu'il a déjà jugé l'acte de cet homme en esprit. Ce jugement est compris comme étant fait à la lumière de la parole de Dieu, qui est la seule véritable autorité pour discerner ou corriger. Paul exhorte alors l'Église, lorsqu'elle sera rassemblée, à livrer l'homme impénitent à Satan, et cela au nom et avec la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Comprenons donc que la discipline dans l'Église n'est pas une responsabilité réservée exclusivement aux dirigeants. Elle est confiée à l'ensemble de la congrégation et à chaque croyant individuellement. Comme nous l'avons déjà mentionné, Gaius a pu résister au leadership abusif de son Église parce qu'il en avait l'autorité fondée sur la vérité de la parole de Dieu. De même, Paul a publiquement repris Pierre, non pas à cause d'une position supérieure, mais parce que l'Écriture lui donnait l'autorité de confronter l'erreur. La véritable autorité spirituelle vient de l'alignement avec la vérité biblique et non des titres ou des positions. Pourquoi avons-nous besoin de dirigeants si tous les chrétiens sont égaux? Dieu a choisi certains hommes dans chaque Église pour servir comme dirigeants et leur a donné des dons particuliers pour remplir ce rôle efficacement.
écoutons ce que dit l'Écriture à ce sujet. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le seul et unique chef de l'Église, Christ lui-même, a donné à l'Église différents responsables, certains apôtres, d'autres prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ces dirigeants sont donnés pour équiper le peuple de Dieu en vue du service et pour l'aider à grandir jusqu'à la maturité, atteignant la plénitude de Christ. Nous ne devons pas oublier que Dieu a donné à chaque personne des dons et des tâches spécifiques dans son corps. Chaque partie est essentielle, et aucune n'est plus grande qu'une autre, mais certaines sont choisies pour diriger. Ces versets nous enseignent une vérité fondamentale sur le rôle des dirigeants. Leur responsabilité première est d'équiper l'Église pour le service en Christ. Cela se fait principalement par l'enseignement, le service et une vie pieuse donnée en exemple. Avant de regarder des versets spécifiques sur la manière dont les dirigeants doivent diriger, comprenons une vérité importante. Tout le monde n'est pas appelé à être dirigeant, et tous les dirigeants ne sont pas appelés à enseigner de la même manière. L'Écriture affirme que tous les dirigeants doivent être capables d'enseigner, mais elle montre aussi que l'enseignement est un don particulier confié à certains au sein du corps de Christ. Première épître à Timothée, chapitre 5, versets 17 et 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Ces versets distinguent les dirigeants appelés à enseigner de ceux qui ne le sont pas. Enseigner la parole de Dieu est une charge confiée à un petit nombre spécifiquement appelés et équipés pour cela. Toutefois, même si tous ne sont pas enseignants, chaque croyant est responsable de connaître la saine doctrine et peut, dans certaines situations, être appelé à enseigner de manière ponctuelle ou informelle. Si tous les dirigeants ne sont pas appelés à enseigner, il faut aussi reconnaître que tous les croyants ne devraient pas devenir enseignants. Jacques donne un avertissement solennel. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Jacques 3:1. Cela rappelle un principe essentiel. Les dirigeants ne doivent pas être jugés avec moins de sévérité, mais avec plus à cause de l'influence et de la responsabilité qu'ils portent. Première épître de Pierre, chapitre 5, versets 1 à 3. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Paul enseigne que les dirigeants d'Église doivent servir leur assemblée comme des bergers, prenant soin du troupeau, sans dominer par autorité, mais en conduisant par l'exemple. Le leadership biblique n'est donc pas une question de contrôle ou de domination, mais de modélisation humble et fidèle de la vérité. Les vrais dirigeants enseignent la saine doctrine et la mettent en pratique, devenant un exemple vivant pour les autres. À la lumière de tout ce que nous avons vu dans l'Écriture, retenons ceci.
Le leadership pieux n'est pas une question de statut, de position ou de contrôle. C'est une question d'humilité, de service et de vérité. Ceux qui sont appelés à diriger doivent le faire avec un cœur ouvert, prêt à être corrigé, tenu responsable et transformé par la parole de Dieu. Leur autorité n'est jamais indépendante. Elle est toujours enracinée dans l'Écriture et exercée pour le bien des autres, jamais pour eux-mêmes. De même, chaque croyant a une responsabilité sacrée, non seulement de suivre, mais de discerner, d'éprouver et de défendre la vérité. Nous ne sommes jamais appelés à une soumission passive aux hommes, mais à une fidélité active envers Christ. Si nous aimons vraiment l'Église, le corps de Christ, nous la protégerons en refusant de tolérer un leadership faux ou abusif, peu importe le charisme ou l'influence de celui qui le pratique. Engageons-nous à pratiquer un leadership qui reflète le cœur de Jésus, humble, serviteur, amoureux de la vérité et responsable. Engageons-nous aussi, comme membres de son corps, à connaître la vérité, à marcher dans la vérité et à défendre la vérité, car seule la vérité nous rend libres. Que nous soyons dirigeants ou simples membres, cherchons à ne pas être servis, mais à servir. Poursuivons la grandeur que Jésus a honorée, une grandeur marquée non par l'autorité, mais par l'amour sacrificiel, et que l'Église, par la grâce de Dieu, croisse en pureté, en maturité et en unité, sous la conduite du seul chef véritable, Jésus-Christ, le souverain pasteur de son peuple.